Débriefing du Grand Prix d'Italie, deuxième partie sur F1 ITV avec le débriefing des Français, donc mon cher Zine. On va s'intéresser aux Français, mais aussi à leur avenir. Bon, tout seigneur, tout honneur évidemment, Romain Grosjean qui est dans les points dans ce Grand Prix d'Italie et qui fait une course que j'ai appréciée parce qu'il a été patient, il a été performant quand il fallait. C'est pas évident quand on part 13e sur la grille, hein, les Lotus ayant un peu loupé leur qualif. Pas évident d'abord de passer à travers les embûches de la première chicane du premier tour, et puis de construire sa course. On est dans le trafic, on a des turbulences, c'est jamais évident, et jusqu'à la mi-course, il était à peu près nulle part. Romain, et puis petit à petit, hein, on l'a vu revenir. C'est vrai, hein, parce que pendant toute la course, on se disait qu'il aura du mal à marquer un point, ne fût-ce qu'un. Et puis au fur et à mesure, il nous a crédité de très très beaux dépassements, en tout cas même sur les McLaren. Ouais, c'était vraiment chouette. Et effectivement, hein, en partant 13e, terminé 8e, mission accomplie pour Romain, parce que voilà, on voit, on trouve qu'il a pris de la bouteille. C'était un week-end difficile pour Lotus. Et il fait l'essentiel. Parce que les Lotus ici, sur ces tracés avec une aéro très légère, ils ne sont pas faciles, les pilotes ne sont pas toujours en confiance. Ils ont mis le temps pour mettre le doigt sur les bons réglages. En course, ils étaient performants. On l'a vu avec les temps de Kimi Raikkonen quand il était dans le free air, comme on dit, hein, sans trafic devant lui. Romain n'a jamais été tout à fait dans cette situation-là, mais vraiment, il fait une course très solide. J'ai vu le papa de Romain Grosjean après l'arrivée, et bien il m'a dit: eh bien, je suis content parce que voilà, il n'a pas fait de faute, il marque des points, il est là. D'habitude, quand je viens, il dit ça se passe toujours mal. Donc voilà, il a vaincu le signe, hein, dit le papa Grosjean. C'est plutôt sympa. L'avenir de Romain, on sait qu'a priori, il est lié à Lotus parce qu'on voit mal le team Lotus changer un voire deux pilotes. On sait que Kimi Raikkonen, hein, c'est toujours pour l'instant en pointillé. Il y a quand même la traction de la Scuderia Ferrari dont on a reparlé ce week-end. Bon, dans quelle mesure est-ce qu'il y a du bluff là-dedans? On le saura bientôt. Mais a priori, lui, Romain, devrait être reconduit. Oui, j'ai l'impression. Hein, je crois que les décideurs chez Lotus, chez Total, tout le monde a la volonté que l'aventure se poursuive. Et c'est bien pour Romain de passer un hiver l'esprit serein, de savoir que son volant est assuré. Et qui sait, peut-être aura-t-il le leadership de cette équipe, parce que si Kimi venait à partir, bon, il y aurait un nouveau pilote qui arriverait. On compterait beaucoup sur Romain pour amener à ce moment-là les podiums et les grands résultats. C'est peut-être un bon timing parce qu'on le sent effectivement en termes de maturité. Hein, il a clairement fait un pas en avant. Et s'il continue à maintenir le bon niveau de performance et la constance dont il fait preuve depuis cet été, eh bien, ce sera tout bénéf pour la suite de sa carrière. Autre pilote français, bien sûr, Jean-Éric Vergne avec Toro Rosso, encore un très bon Grand Prix de l'équipe Toro Rosso puisqu'on les a vus tous les deux en Q3. Jean-Éric malheureusement a un tout petit peu loupé sa qualif, hein, il a abîmé son fond plat et puis voilà, sinon je pense qu'il aurait pu même se qualifier plus haut. Maintenant bon, les Toro Rosso pouvaient pas faire beaucoup mieux, on l'a vu en course avec Daniel Ricciardo. Oui, mais les Toro Rosso en général peuvent regretter un tout petit peu parce qu'en qualif il y avait mieux à faire, que ce soit Ricciardo ou que ce soit Vergne, sont un peu loupés dans le meilleur tour et se qualifiant encore plus haut, les résultats auraient pu être meilleurs. Maintenant, Jean-Éric a une panne de transmission. Bon, là, il ne peut rien y faire, mais Ricciardo était devant lui. Maintenant, ce qui est très sympa, c'est qu'on a appris ce week-end, c'est que Jean-Éric, normalement, est assuré de son volant en 2014 chez Toro Rosso, qui peut être une excellente affaire, une voiture dessinée par James Key, avec le moteur Renault. Lui, en tant que leader avec a priori un rookie, parce qu'on peut en parler aussi qui peut venir comme coéquipier de Jean-Éric. Mais enfin, en tout cas, c'est très positif pour Jean-Éric d'être assuré d'une troisième saison. Alors, il n'a pas eu de chance, vraiment. Il est souvent accablé en fiabilité cette année. Vraiment, chez Toro Rosso, ça tombe toujours sur lui. C'est tellement rare de voir des voitures abandonnées pour des problèmes mécaniques. Actuellement, bon, pas de chance pour Jean-Éric. Mais c'est vrai, tu le dis, il va prendre de la bouteille lui aussi chez Toro Rosso l'an prochain. Il va avoir cette sérénité pour passer l'hiver au chaud. Qui on va lui mettre dans les pieds? Ça, c'est une bonne question. A priori, un rookie, tu dis. Alors, c'est vrai que c'est un pilote qui, en principe, doit sortir du réservoir junior team Red Bull. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Antonio Félix da Costa, le Portugais, qui est en Formule Renault 3.5. C'est le favori logique, mais sa saison n'est quand même pas extraordinaire cette année-ci, au contraire de la précédente. On parle de Carlos Sainz, mais enfin, lui, il est vraiment junior. Il est sans doute trop jeune, c'est un teenager.
pour déjà prétendre à la F1 tout de suite. Et puis bon, on a vu traîner Ah oui, un ou l'autre manager. Ça, ce qui était intéressant dans le paddock, c'est qu'on voyait Steve Robertson qui manage Felipe Nasr, un jeune pilote de GP2, un Brésilien prometteur, mais qui n'a pas fait des étincelles aujourd'hui, parler à Christian Horner, à Helmut Marko, en essayant de vendre son pilote. Mais bon, en principe, c'est quand même Antonio Félix da Costa qui a sa chance. Seulement, cette saison-ci, alors que la saison dernière, il avait vraiment gagné tout ce qu'il pouvait gagner et qu'il était la star montante, cette année, il a été un tout petit peu décevant. Et donc, chez Toro Rosso, il se demande, tiens, est-ce qu'on ne prendrait pas le petit Carlos Sainz? Seulement, son papa intelligent dit non, il n'est pas encore prêt, ne brûlons pas les étapes. Ouais, Donc, maintenant, en tout cas, bon, chez Toro Rosso, ils ont l'embarras du choix, mais ils sont un peu dans l'embarras parce qu'ils n'ont pas un deuxième pilote désigné. Clairement désigné. J'ai même entendu parler de Mitch Evans, le néo-zélandais qui court en GP2, champion GP3 en titre. Enfin bref, on y reviendra. Un dernier mot avec les dernières lignes de la grille, hein, comme toujours, avec Charles Pic et Jules Bianchi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire qu'au Grand Prix précédent. Charles n'a pas été très brillant en qualif avec Van der Garde devant lui. Par contre, il a réussi une très bonne course, hein, très solide, un bon départ, et puis une course sans problème, en essayant de rester un peu au contact des Williams au début, et puis finalement, en devant assurer voilà, une course un peu solitaire dans la seconde moitié. Il est tellement difficile de se mettre en évidence avec une Caterham ou avec une Marussia, surtout sur un circuit comme Monza, un circuit vraiment de puissance et de ligne droite. Alors bon, effectivement, c'était un peu décevant de voir Charles derrière Van der Garde pour la deuxième fois consécutive. En course, il a été très solide, saluons-le. Jules a aussi fait ce qu'il pouvait, je l'ai vu. Dès qu'il sortait de sa voiture, il faisait écoute, j'ai fait le max, hein, c'est tout. Le max, c'est 18 ou 19e, c'est ça qui est triste. Et un Jules Bianchi, surtout, mérite aussi une équipe, une meilleure voiture. Et on a vu dans le paddock aussi, parce que voilà, on vous dit tout, on a vu dans le paddock Nicolas Todt pas mal chez Sauber en train d'essayer de convaincre Monica Kaltenborn de prendre Jules pour l'année prochaine. Oui, ou peut-être chez Force India ou ailleurs, ou rester chez Marussia aussi avec le moteur Ferrari. Nicolas l'a évoqué ce week-end. Il n'y aurait pas de honte, et quelque part, voilà. En tout cas, on sait que chez Ferrari, il ne faut pas rêver, a priori. Jules ne sera pas candidat, il n'est pas prêt. Bon. Il n'empêche que, aussi bien Charles Pic que Jules Bianchi doivent continuer à montrer qu'ils ont le niveau pour justifier d'être encore là la saison prochaine. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et nous, on se retrouve le prochain Grand Prix sur FAI TV depuis Singapour. Salut!